la puissance d'une priorité. Il y a de la puissance dans nos priorités. C'est pour ça que les priorités de la parole de Dieu, on doit les examiner avec attention. Lorsque, par exemple, dans Matthieu 6,33, Jésus nous dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. » Donc parfois, quand le reste ne nous est pas donné, c'est pas parce qu'on jeûne pas, on prie pas ou on n'aime pas Dieu, c'est peut-être parce que nos priorités sont mal classées ou positionnées. Je vais vous lire un passage dans l'Ancien Testament qui met bien en évidence ce principe, mais il faut toujours nous rappeler que la réalité de l'Ancien Testament est en Christ Jésus, nous dit le Nouveau Testament. Donc dans 1 Roi 17, il y a cette histoire où le prophète Élie est envoyé par Dieu à Sérapta vers une veuve pour le nourrir, et il dit à cette veuve d'aller lui puiser de l'eau. Elle part lui puiser de l'eau, et au verset 11, on voit la suite de cette histoire. La Bible dit « Et elle alla en chercher de l'eau. Il appela de nouveau et dit « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ma main. » Elle répondit « Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord. » Voilà la priorité. Prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu feras ensuite pour toi et ton fils, donc du pain. C'est juste ici incroyable. Elle va le faire d'abord pour Élie, et comme vous connaissez la suite de l'histoire, j'en suis sûr, Élie lui donne la parole de l'Éternel et lui dit qu'il ne va pas manquer ni de farine ni d'huile dans le pot jusqu'à ce que la pluie retombe et la provision ne manquait pas. Mais il faut comprendre que la clé, quelque part, le principe qui a activé le surnaturel et l'intervention de Dieu, c'est dans « Prépare-moi d'abord ». Élie est une préfiguration de Jésus-Christ. Et ça, c'est important pour nous de comprendre. Et c'est comme si, ici, quand Élie lui dit « Écoute, prépare-moi d'abord, après, tu verras, tu ne manqueras pas ». La veuve aurait pu dire « Écoute, tu es bien gentil, vraiment, je sais que tu es un prophète et de l'Éternel, c'est super de venir me voir, mais tu vois là, avec ce qui reste, je vais me préparer à moi et mon fils d'abord, on va manger parce qu'on a faim, et ça fait un moment qu'on galère, il ne nous reste plus beaucoup. Ensuite, je te prépare aussi le pain que tu as besoin. Donc, moi, je vais te donner ce que tu veux, mais je vais manger d'abord, et puis après, je donnerai ton pain. » La veuve aurait pu dire ça. Et on voit ici que Élie lui dit « Non, non, prépare-moi d'abord. » Il y a de la puissance dans la priorité. Et souvent, dans ma propre vie, je sais que parfois, en cherchant Dieu, je dis « Seigneur, pardon si je n'ai pas réussi à te mettre en premier pour voir telle percée, parce que je sais qu'il y a de la puissance dans nos priorités. » Je parle ici de le faire par amour. Et comme dit la parole de Dieu, le premier, le plus grand commandement, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu ». Ça parle aussi de priorité. Pas le faire de manière légaliste, comme si on obligeait de faire en premier pour recevoir notre percée. Pas du tout, c'est pas ce que Dieu désire. Et la priorité, si tu préfères, montre que c'est prioritaire, c'est-à-dire que ça a un avantage, il y a plus d'importance. Ça c'est premier dans le temps. C'est comme si ça révèle au Seigneur qu'on estime ce qu'on met en priorité plus important. Ça montre quelque part que notre motivation à lui donner la priorité reste toujours
prioritaires. Et du coup, la puissance dans nos priorités. Et je veux t'encourager et m'encourager moi-même avec ce partage à ne pas négliger ou mépriser la priorité de cultiver une piété forte avec Jésus, la priorité de passer du temps avec Jésus, la priorité de le chercher, la priorité d'avoir une communion, une relation de plus en plus stable, inébranlable avec Christ Jésus, parce qu'il y a de la puissance dans nos priorités pour ensuite ouvrir le miraculeux. Et encore une fois, parfois, c'est pas que on n'aime pas Dieu, c'est que du coup on se dit on va faire par nos propres efforts. La veuve aurait pu dire écoute, je vais faire d'abord moi ce que j'ai à faire, je vais essayer de solutionner mon problème avec ce que j'ai déjà, après je demanderai à Dieu. Alors que Dieu dit non, 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 écoute, remets-moi d'abord ces choses-là et ensuite tu verras comment je vais m'occuper de toi. Donc n'oublie pas, il y a de la puissance dans nos priorités. C'est la différence entre le sacrifice aussi de Caïn et d'Abel. À Caïn a donné des fruits de son potager, mais la Bible dit que Abel, lui, il a donné les premiers-nés de son troupeau. Il y a quelque chose dans la priorité envers Dieu qui touche le cœur de Dieu. Il y a un principe qui déclenche le miraculeux. Et il y a un secret spirituel là qu'il est bon pour toi, pour moi, de demander au Saint-Esprit de nous révéler encore plus. Et dans notre relation, dans notre style de vie, dans notre marche dans la foi avec Jésus, de ne pas négliger ce principe. Je prie que le Saint-Esprit lui-même vienne te révéler comment faire pour peut-être réajuster certaines priorités entre toi et Dieu par la foi, afin que ce que tu cherches par-dessus te soit donné, les besoins dont tu as besoin te soient donnés par-dessus, parce que la priorité de son règne et de sa justice est ce que tu recherches en premier dans le nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi pour toi, pour ta famille. Amen.